Salut les épicurieuses et les épicurieux. Faites-vous partie de celles et ceux qui croient en l'existence des extraterrestres? Sur les 100 milliards de planètes qui peuplent notre galaxie, peut-il exister des formes de vie comparables à celles que l'on connaît sur Terre? Pour la communauté scientifique, cette hypothèse n'est pas totalement farfelue. Allez, c'est parti pour un petit voyage dans le monde des extraterrestres. Le 1er juillet 1965, des extraterrestres se sont-ils posés à Valensole, un petit village du sud de la France. Maurice Mas, un agriculteur du village, en est persuadé. Ce jour-là, comme tous les matins, il se rend dans son champ de lavande. Il est 6 heures, la météo est au beau fixe. Bref, pour Maurice, c'est la routine. Enfin, ça, c'est ce qu'il croit. Alors qu'il s'apprête à désherber, il entend un bruit inhabituel, une sorte de sifflement très aigu. Surpris, il regarde autour de lui et il aperçoit à une 60aine de mètres un engin métallique qu'il prend pour une voiture. À l'intérieur, l'agriculteur croit distinguer 2 occupants. Intrigué, il s'approche. Il n'est plus qu'à une 10aine de mètres quand il s'aperçoit que ce qu'il croyait être une voiture est en réalité une soucoupe volante posée sur ses 6 pieds. Quant aux 2 passagers, ils ont une drôle d'allure. L'agriculteur n'en croit pas ses yeux. Il a très envie de prendre ses jambes à son cou, mais il n'a pas le temps de réagir. L'une des 2 créatures pointe vers lui un objet cylindrique qu'il prend pour un pistolet. À ce moment-là, il perd connaissance. Lorsqu'il revient à lui, il regarde autour de lui, la soucoupe n'est plus là. Et puis, pour faire la preuve de sa bonne foi, il conduit les gendarmes sur place et leur montre une cuvette d'environ 1,20 m de diamètre avec, au centre, un trou d'une 40aine de centimètres de profondeur. Chose encore plus étrange, sur une trajectoire d'une 100aine de mètres, les gendarmes constatent que les plants de lavande sont grillés. L'idée d'un canular est très vite écartée. L'agriculteur est connu pour son sérieux et sa droiture. Il ne boit pas et n'a pas l'habitude de raconter des histoires. Toutefois, sans preuve matérielle, le rapport de gendarmerie conclut à la possibilité d'une hallucination ou d'une illusion d'optique. En 1965, le mystère Valensole fait beaucoup de bruit. Il est à la une de tous les journaux. Et puis, au bout de quelques semaines, il finit par tomber dans l'oubli. Jusqu'en 2005, où le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, le GEPAN, rouvre l'enquête. À nouveau interrogé, Maurice Mas ne change rien à sa version des faits. Finalement, le GEPAN classe l'affaire parmi les phénomènes aérospatiaux de type D, c'est-à-dire inexplicables en dépit de la précision des témoignages et de la qualité des éléments matériels recueillis. Chaque année, des centaines de phénomènes de ce type sont signalés à cet organisme. Rien qu'en 2021, son directeur a déclaré avoir reçu 600 témoignages de personnes affirmant avoir vu des soucoupes volantes ou des objets volants non identifiés. Mais aucune preuve de l'origine extraterrestre de ces phénomènes n'a jamais été apportée. Pourtant, en France, 1 personne sur 10 reste convaincue de l'existence d'une forme de vie intelligente ailleurs que sur Terre dans l'univers. Les personnes qui prétendent avoir vu des extraterrestres décrivent à peu près toujours la même chose. 2 jambes, des bras, des mains, pas 5, mais 4 doigts seulement. Une tête, un peu plus grosse la tête. Et enfin, des yeux énormes. Mais t'as oublié un truc, les Martiens, ils sont verts. Ça, c'est une vieille idée reçue. Les extraterrestres, s'ils existent, ne viennent pas de Mars. Et pour le moment, on n'a trouvé aucune trace de vie sur la planète rouge. Quant à leur couleur verte, on la doit à 2 romans à succès parus dans la première moitié du XXe siècle. Le premier, publié en 1912, s'intitule A Princess of Mars. Il décrit les différentes espèces de martiens, dont l'une a la peau verte. Le second est publié en 1946. Il est écrit par un certain Harold Sherman, The Green Man, a Visitor from Space. S'ils sont pas verts, ils sont de quelle couleur? Eh bien, ceux qui prétendent les avoir vus disent qu'ils sont gris. Les premiers à les décrire ainsi sont américains, le couple Betty et Barney Hills. Dans la nuit du 19 au 20 septembre 1961, ils affirment avoir été enlevés sur une route du New Hampshire par des petites créatures chauves et de couleur grise. À l'époque, l'affaire fait grand bruit et les journalistes en profitent pour les baptiser ironiquement les petits gris.
Depuis, de nombreuses personnes à travers le monde prétendent aussi les avoir rencontrés, mais sans jamais apporter la moindre preuve de leur existence, ni photo, ni vidéo. Ben si, moi j'en ai vu un, à la télé. Roswell. Ah, Roswell. En 1995, un film noir et blanc, présenté comme authentique, est diffusé par les chaînes de télévision dans 27 pays, dont la France. On y voit l'autopsie d'un extraterrestre aux traits humanoïdes. Il ressemble, comme 2 gouttes d'eau, à un petit gris. Il aurait été récupéré par l'armée américaine en 1947 suite au crash de sa soucoupe volante dans un ranch près de la ville de Roswell, au Nouveau-Mexique. Et beaucoup de personnes y croient. Enfin, on a la preuve. Sauf qu'il s'agit d'un énorme canular. L'extraterrestre en question n'est qu'un vulgaire mannequin en caoutchouc fabriqué par un sculpteur britannique. La supercherie est révélée 10 ans après la sortie du film. Elle avait été orchestrée par un certain Ray Santilli, un producteur britannique peu scrupuleux. La vente du film lui a tout de même rapporté l'équivalent de 7 millions d'euros. Alors, que faut-il en penser? Les extraterrestres existent-ils? La science n'écarte pas formellement l'existence d'autres formes de vie intelligentes dans l'univers. Mais pour l'heure, la priorité, c'est plutôt de trouver des formes de vie toutes simples, des micro-organismes comme des bactéries, des virus, des champignons. Ils constituent 95 à 96% de la vie sur Terre. Toutefois, pour que cette vie se développe, la planète qui l'accueille doit remplir un certain nombre de conditions. Il doit s'agir d'une planète tellurique, autrement dit, une planète comme la Terre, principalement constituée de roches et de métaux. Une planète solide, donc, par opposition aux planètes gazeuses. Mais ce n'est pas suffisant. Elle doit aussi abriter de l'eau liquide. Sans cet élément, a priori, aucun organisme ne peut se développer ni survivre. Mais pour trouver de l'eau liquide, il faut que la planète soit à bonne distance de son Soleil. On parle de zone habitable. Si la planète est trop éloignée, la température à sa surface est trop basse pour que l'eau reste liquide. À l'inverse, si elle est trop proche, la température est trop élevée, l'eau s'évapore et aucune vie ne peut se développer. La présence d'eau liquide favorise également la formation d'une atmosphère protectrice autour de la planète. Sur Terre, elle nous protège des rayonnements solaires ultraviolets et réduit les écarts de température entre le jour et la nuit. Enfin, cette planète doit produire un champ magnétique. Il joue le rôle de bouclier en déviant les rayonnements cosmiques et les vents solaires dont les particules peuvent être mortelles. À part la Terre, aucune autre planète ne réunit ces conditions dans le système solaire. D'accord, mais plus loin, en dehors du système solaire, on n'a rien trouvé non plus. Le 6 octobre 1995, 2 astronomes de l'Université de Genève, Michel Mayor et Didier Queloz, font une découverte extraordinaire. En observant la constellation de Pégase, ils localisent pour la première fois une planète située en dehors du système solaire, ce qu'on appelle une exoplanète. Baptisée 51 Pégasi b, elle se situe à une 50aine d'années-lumière de la Terre. Actuellement, sur les 5000 exoplanètes recensées, seule une 40aine réunissent les conditions nécessaires au développement de la vie. Mais qu'est-ce qu'on attend pour aller y faire un tour? Eh bien, c'est très difficile de s'y rendre à cause de la distance. L'exoplanète potentiellement habitable la plus proche du système solaire, Proxima Centauri b, découverte en 2016, se situe à environ 4,3 années-lumière de la Terre. À l'échelle de l'univers, c'est la porte à côté. Mais à notre échelle, c'est énorme. Plus de 100 millions de fois la distance Terre-Lune. Pour l'atteindre, il nous faudrait près de 80 000 ans en voyageant à la vitesse de 60 000 km/h, la vitesse de la sonde Voyager 1 lancée en 1977. Bon on saura jamais quoi. Si, peut-être. Les scientifiques n'abandonnent pas l'idée de trouver des traces de vie, même rudimentaires, sur des planètes extrasolaires. Pour cela, ils ont à leur disposition des instruments puissants, comme le télescope spatial James Webb, capable d'analyser leur atmosphère et de détecter des biosignatures, c'est-à-dire des traces qui ne peuvent émaner que du vivant. Certains gaz, par exemple, comme le méthane. La quantité d'oxygène et la présence de molécules d'eau peuvent aussi être un indicateur d'une potentielle présence de vie microbienne et pourquoi pas d'une forme de vie intelligente. En 1950, le prix Nobel de physique, Enrico Fermi, émet de gros doutes à ce sujet. Au cours d'un repas avec des collègues physiciens, il affirme: si une forme de vie intelligente existe bien dans notre galaxie, nous devrions déjà l'avoir rencontrée. Cette théorie est connue sous le nom de paradoxe de Fermi.
En considérant que le système solaire est encore très jeune à l'échelle de l'univers, 4,5 milliards d'années contre 13,8 milliards d'années pour l'univers, une civilisation plus ancienne et plus avancée technologiquement devrait déjà avoir pris contact avec nous. Fermi avance qu'il ne lui aurait fallu que quelques millions d'années pour visiter une majeure partie de notre galaxie, le tout en voyageant à seulement 1% de la vitesse de la lumière. Conclusion, nous serions seuls dans l'univers. Cette déduction n'a cependant pas empêché certains scientifiques d'essayer d'entrer en contact avec d'éventuelles formes de vie intelligentes. Depuis 50 ans, l'espèce humaine a envoyé une vingtaine de messages dans l'espace. Le tout premier est parti le 16 novembre 1974 de Porto Rico à destination du grand amas d'Hercule qui se trouve, tenez-vous bien, à 22 000 années-lumière de la Terre. Si une civilisation extraterrestre s'y cache, elle ne recevra pas cette bouteille à la mer ou dans l'espace avant 22 000 ans. Et il faudra également compter 22 000 ans pour recevoir la réponse. En attendant, de l'eau aura coulé sous les ponts et vraisemblablement, je ne serai plus là pour vous en parler. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle ne vous empêchera pas de dormir. Au contraire même, que vous contemplerez le ciel nocturne et ses étoiles avec encore plus de curiosité et pourquoi pas d'espérance. Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille de voir ou de revoir un film qui offre un autre regard sur les extraterrestres, l'un de mes préférés, Contact, de Robert Zemeckis. Vous passerez, je l'espère, un excellent moment. Et puis, si vous faites partie des extraterrestres et que vous avez envie de savoir où vous mettez les pieds, le documentaire L'Odyssée de l'espèce. En attendant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À très bientôt.